Beaucoup. Alexis Nicole nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Alexis, bienvenue à vous. Stéphane, vous allez nous présenter une innovation avec Alexis, quand le numérique rime avec solidarité. Tout à fait. Est-ce que vous êtes des consommateurs les uns les autres? On essaye. Consommateur, c'est tellement quoi? surfait que par provocation, je répondrai non. Non. Bon, d'accord. En gros, on ne fait pas que consommer, mais on fait un geste en même temps, un petit peu en conscience sociale. Et Alexis a eu cette petite idée qui, pour moi, était une idée finalement, toute bête, mais fallait y penser. Et ça m'a... Enfin, j'ai été étonné de savoir que ça existe et que ça vienne de Rennes. C'est qu'en un clic, quand vous faites vos courses en achat en ligne sur Internet, avec une extension que vous mettez sur votre navigateur, c'est-à-dire ce qui vous permet de surfer sur Internet, vous avez un outil de don qui va permettre de reverser un montant à chaque achat avec des boutiques partenaires à des associations. Exactement. Exactement, ce sont les boutiques associées qui payent, ce qui fait que c'est totalement gratuit pour vous, consommateurs, sur Internet. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 1000 boutiques associées, comme, je ne sais pas si je peux citer quelques marques. Non, les plus grandes enseignes. Des idées. Voilà, l'enseigne que vous avez dans la tête, elle est forcément chez nous. Et vous allez faire votre achat en ligne, et grâce à cet outil de don, comme vous l'avez bien expliqué, voilà, vous allez faire votre achat comme d'habitude, et automatiquement, une commission va être reversée à l'association que vous avez choisie lors de votre inscription. Donc c'est vraiment la boutique qui paye. Donc aujourd'hui, c'est un petit module que vous mettez sur votre navigateur Internet, donc Chrome. Là, on est un peu dans la technique, mais il y a aussi une application. Là, ça parle un peu plus. Et au lieu de faire votre achat avec votre téléphone, ce qui se fait de plus en plus directement sur le site, vous passez finalement par l'application, ce qui revient au même et qui permet de... finalement de faire des dons à des associations sans même y penser, quoi, finalement. Exactement. C'était vraiment l'objectif, c'était vraiment de démocratiser le don, faire en sorte que tout le monde puisse donner. Voilà, plus de 135 associations, comme on peut le voir sur l'écran, de façon totalement transparente, simple et voilà, encore une fois, sans y penser, et gratuite, surtout. Mais c'est quand même à moi de faire l'effort d'installer ce petit module, oui. Voilà. Alors après, c'est quelque chose qui se passe. Les enseignes le mettront directement. La dernière fois que je suis allé commander chez ce grand commerçant e-commerce, c'est probable que ça se passe. En Amazon, parce que j'imagine que vous parliez de lui, on ne m'a pas proposé d'arrondir. Non, parce que eux, là, en fait, vraiment, ils rognent sur leur marge. Et tout simplement, ils ne peuvent pas se permettre de rogner sur leur marge de toute la France entière. Donc, ils attendent de voir ce que des petites entreprises comme Givers, voir si ça plaît vraiment aux utilisateurs. On reste des testeurs pour eux. Alors justement, quels sont les premiers retours clients? Oui, c'est la question que je voulais poser avant, effectivement, de revenir sur ce qu'on appellera le micro-don qui se développe beaucoup. Vous, en un an, puisque vous avez commencé il y a 2 ans à travailler sur le projet, aidé par la région Bretagne, et là, ça a démarré vraiment il y a 1 an. Comment ça se passe avec 1 an de recul? Eh ben, c'est très satisfaisant dans le sens où on a des très bons retours associatifs. Donc, c'est quelque chose qui a été... on prend du temps à faire les choses, on prend des retours, des associations, etc. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 135 associations qui sont inscrites. On a Quel type d'assaut? Il y a des assos connues, grandes, petites Il y a des grandes, comme l'Armée du Salut, ou le Refuge, ce genre de choses, et aussi des petites associations locales, de BD par exemple. Et vraiment, l'objectif, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver, donc que tout le monde puisse soutenir la cause qui lui tient à cœur. Donc on a des associations culturelles, on a des associations de protection de l'environnement, protection animale, protection de l'éducation des populations, tout simplement. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de toucher un panel le plus large possible pour satisfaire les besoins des utilisateurs. Ça, c'est sur le plan national. C'est sur le plan national. Et donc l'objectif, si ça fonctionne, encore une fois, l'objectif, c'est quelque chose qui peut s'exporter à l'Europe et de façon internationale aussi. On travaille déjà avec des associations internationales, donc des ONG, tout simplement. Donc c'est possible d'exporter ça et que tout consommateur mondial puisse faire un don en achetant sur Internet. Avec ce challenge là qui vous attend, c'est qu'effectivement les grandes enseignes, quand on achète son plat chez McDo, pour pas le citer, on vous propose de faire un don en petit plus. C'est-à-dire les quelques centimes effectivement qui vont arrondir la facture, mais vous pourrez le faire dans votre restaurant aussi. Quelques centimes qui vont arrondir la facture, qui sont incolores, inodores pour vous, mais qui au bout du bout, pour l'enseigne ou l'entreprise, va représenter une somme conséquente et va rentrer dans leur bilan évidemment économique et social. Avec une petite gêne par moment pour le consommateur, puisque vous avez des enseignes qui l'ont systématisé dans leur parcours d'achat au moment où on paye, en vous demandant est-ce que, monsieur Gramont, vous accepteriez de rajouter quelques centimes? Et si vous avez déjà donné au SDF qui est dans la rue, et puis après que vous dites non, vous êtes mal à l'aise. Donc vous voyez, ce sujet-là, il est socialement super intéressant, mais relationnellement avec un client,
il est parfois difficile à envisager parce qu'il peut mettre mal à l'aise celui qui n'a pas envie, et c'est légitime de donner au moment où on lui demande. Tout à fait. Et là, avec Givers, on choisit l'association à laquelle on donne. Et c'est gratuit. Et on choisit l'association. Voilà. On sait où ça va. Ça, c'est pas mal. On sait où ça va. Par exemple, quand on achète un billet d'avion, une grosse compagnie française, ça peut... Air France, oui. Et ben en fait, Air France est engagé à donner un pourcentage de votre achat, et nous, on le redistribue à l'association. J'ai vu ça sur l'application Air France. Alors, un petit pourcentage sur un Paris-Tokyo, ça vaut le coup. Surtout si c'est en first. Surtout si c'est en first. Technologiquement parlant, c'est dur de centraliser tout ça, etc. Donc nous, notre objectif en tant que petite entreprise, c'est de centraliser les dons, etc. pour les redispatcher derrière. C'est-à-dire qu'Air France ne peut pas se permettre d'aller chercher les associations de votre village pour aller leur dire on va vous faire des dons. Ça, c'est notre travail, et Air France s'engage à donner la commission à nous pour qu'on la redistribue. Et comment je fais avec Air France, moi? Vous allez sur le site, tout simplement, vous rentrez chez vous, là, vous allez sur le site de Givers, vous installez l'extension, ça vous prend moins de 30 secondes, vraiment. Vous installez l'extension et après vous choisissez l'association que vous souhaitez soutenir et vous reprenez vos habitudes. C'est-à-dire que vous allez sur Le Monde, etc., etc., sauf que le jour où vous allez vous faire un achat, automatiquement, vous allez faire un don à l'association de votre choix. Voilà. Belle initiative. Alexis en mode démo, en mode pitch. Merci Alexis. Alexis. Avec grand plaisir, merci à vous.